suis pas trop beaucoup excitée. J'ai peur, j'ai les mains moites, je tremble, ok? On va essayer de filmer avec 3 caméras aujourd'hui. C'est du princesse. Et voilà, la deuxième déception face à moi-même. Est-ce que je suis obligée de vous préciser que je n'ai toujours pas fait d'Aerox, que j'ai arrêté de courir? Je continue la salle, évidemment. Enfin, évidemment, plus rien n'est évident avec moi. Je crois que j'ai vraiment un problème avec l'impulsion. En fait, je crois que je vis tellement les émotions à fond sur le moment présent. La chute, c'est la chute en fait. C'est genre, on vit l'émotion, on fait le truc machin, et puis si du jour au lendemain elle laisse tomber, ça n'existe plus. C'est encore un des nombreux projets où je me suis dit dans ma tête, t'as laissé tomber d'autres trucs, mais ça c'est sûr tu vas le tenir. Et vous allez voir, je me suis dit ça pour une autre fois aussi, hein, dans ce mois de novembre. Donc je sais pas trop quoi en penser, encore une fois, je suis déçue de moi-même, mais en fait je sais pas si c'est de la déception ou si c'est juste qu'il faut que j'accepte que je suis comme ça et d'essayer de travailler avec, pardon. Donc je sais pas si ça veut dire qu'il faut juste que je lâche jamais et que si je sais que j'ai une pause et que j'arrête, il faut que j'ai pas de pause, ou alors peut-être que je réfléchis trop et que juste en fait je suis une meuf qui a la flemme et qui a beaucoup de gueule mais qui fait pas grand chose. Peut-être que c'est aussi ça. J'ai du mal à me comprendre des fois, et c'est ce que je dis souvent, et ce que je prône dans chacun de mes contenus, c'est qu'en fait, il y a que vous qui pouvez faire les choses, mais en fait, vous êtes aussi la seule personne qui peut abandonner pour vos propres projets. C'est-à-dire que soit vous êtes votre meilleur allié, soit vous allez être votre pire ennemi. Et je crois que sur beaucoup de choses, je suis ma pire ennemie, dans le sens où, en fait, des fois, je peux pas me faire confiance. Et le truc, c'est que, ok, je le sais, mais je fais quoi avec ça? Ok, je peux pas me faire confiance, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, je peux rien faire. Et peut-être que c'est juste ultra personnel et que personne d'autre est comme moi. Mais je préfère être transparente avec vous parce que ce que je montre sur les réseaux, c'est que tout va bien et je montre que le positif. C'est vrai que j'ai jamais parlé du fait que j'avais abandonné autant de projets. Mais parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte vraiment en montant cette vidéo et en me disant que j'allais faire des facecam parce qu'en fait, la vidéo toute seule, on se dit mais la meuf, elle fait plein de trucs et tout, machin, c'est trop bien. On est en février, il y a rien. Il y a pas de coaching, il y a pas d'Aerox, il y a pas d'émission. Restez jusqu'à la fin, encore une fois, pour voir de quoi je parle. Enfin, meuf, au bout d'un moment, y a pas de collab, y a rien. En fait, je fais rien. Genre, je fais rien. Bref. C'est fou. Ah, enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un peu de sourire quand même, parce que bon, on n'est pas là pour se dépiter. On est juste là pour faire un retour sur soi. Tous ensemble. Sur moi. Salut! Waouh, il y a que la lumière qui est bonne hein, sur ce plan. Pour vous, il s'est passé un cut, une demi-seconde. Pour moi, il s'est passé 10 jours. Finalement, ma vie est un petit peu toujours la même, mais j'ai un petit peu toujours les mêmes choses à faire. C'est du montage, du tournage, du montage, du tournage. Et là, ces derniers jours, c'est que du montage, parce que j'ai l'honneur de vous annoncer dans cette vidéo que j'ai réussi. J'ai aujourd'hui, donc on est le 14 novembre, toutes les vidéos dans la boîte pour jusqu'au 28 novembre. Je suis trop contente. C'était pas voulu, je m'en suis même pas rendu compte en fait. C'est juste que là, en refaisant mon planning et tout, je me suis rendu compte que j'avais tout. La semaine prochaine, j'ai 4 rendez-vous genre. Lundi Marie, mardi Karine, jeudi Mathilde et vendredi j'ai mon dernier visio de la fin de mon accompagnement avec Samantha, donc de 3 mois. Waouh! Et après j'enchaîne avec un visio avec Tania, qui est donc une fille aussi de Sorority Business. Non pardon, Rose CEO. Est-ce que je vous fais un petit point? Je vais vous faire un petit point dans cette vidéo pour vous expliquer. Pas maintenant, peut-être quand je serai un petit peu plus apprêtée. En tout cas, je l'insère maintenant. Je vais encore repousser cette vidéo. Mais vous savez pourquoi? Parce que je pense que ça peut mériter une vidéo à part entière. Je vous ai fait une FAQ sur Instagram la dernière fois. Je vais être transparente avec vous, personne m'a posé de questions. Super, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc c'est pas grave, je peux comprendre que ça n'intéresse personne sur Instagram. Mais je vais quand même faire une vidéo explicative où je vous raconte tout le coaching, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de contexte, enfin je mets jamais de contexte en fait. C'est vrai que j'en parle beaucoup, que j'en parle souvent, que je vous dis que j'étais avec Samantha, que j'étais ceci, les coachings, The Crown, les lives, machin. Et finalement, je vous ai jamais expliqué en détail. Je vais vous faire une vidéo à ce sujet-là dans laquelle Samantha interviendra. Je pense que ça peut être beaucoup plus sympa, beaucoup plus ludique. Et où je vous ferai un truc un peu plus complet sur qu'est-ce que c'est l'accompagnement, comment ça se passe. J'ai plein de rushs où j'étais à des lives. Donc je pense que ça peut donner un vlog explication FAQ sympa. Si vous avez des questions sur ça, je vous invite à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Ne me mettez pas des vents, s'il vous plaît, parce que là, voilà, le chauffage va coûter cher. En gros, pour vous mettre un contexte et que vous sachiez sur quoi poser des questions, j'ai suivi un accompagnement business pendant 3 mois, en individuel et en groupe. Et donc, voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, vous me les posez avec plaisir, j'y répondrai. Et je vous laisse avec la suite du vlog. Je ne sais pas quel épisode on est, mais si vous avez regardé jusque-là, merci beaucoup. Et sinon, allez voir les anciens. Allez, c'est mal cadré en plus. Et aussi, ça y est, je tiens à préciser qu'il fait 14 degrés dans ma maison.
Trop bien l'hiver. Ce matin j'étais un peu une chaudière, apparemment il a fait 15 degrés, mais non, c'est redescendu, vous inquiétez pas. Hier le plombier il est venu, il m'a dit « Ah mais c'est vous qui vivez dans un blocos !» Bon allez, je vais balancer un peu de zik là, parce que sinon... Ah, j'arrive pas à choisir ma miniature, j'en ai fait 5 différentes, comment je... Ah! Siri, mets la musique d'après là, c'est bon, ça me saoule. Quelle vidéo voulez-vous lire? Ce que tu veux. Que souhaitez-vous regarder? Siri, lance la musique sur Deezer. Siri, change de musique. Voilà. Oh, tout lui dire. Et Mexico. Bon allez, ça suffit là. Ciao. L'été challenge, là, si je lis, sur le all-in, c'était la friction au démarrage, me donner des excuses, beaucoup de procrastination active. J'ai l'impression que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner là-dessus en ce moment, mais je sais qu'il y a tellement encore d'autres choses à faire, et peut-être m'orienter sur, ok, là t'en es là, peut-être que la prochaine étape, ça va être ça, prépare-toi. Garder quand même une partie de ma tête qui est quand même question business, qui relâche pas complètement le business et qui se disent pas, ouais c'est bon, maintenant je fais que des vidéos, je m'en fous, tu vois. Bah, c'est hyper simple. Business, en fait, c'est un mot très joli pour dire faire de l'argent. En fait, à un moment donné, il faut être pragmatique. Ok, là c'est bon, on a fait 3 mois où l'idée c'était de lancer en fait tout le projet. Mais le côté pragmatique, c'est aussi de te dire, ok, si tu veux garder le cap business ou garder le cap de on fait de l'argent, où est-ce que tu peux faire de l'argent? Ah, avec le coaching. C'est ça. Il faut que tu vendes quelque chose. En fait. Mais en fait, j'ai juste envie. Qu'est-ce que t'as envie? T'as envie de quoi? Mais j'ai envie que ça marche avant, dans 2 ans. Mais qu'est-ce que tu as envie qui marche? La création de contenu. Les deux en vrai, enfin c'est un peu bizarre de dire les deux parce que j'ai envie d'avoir un impact, tu vois, vraiment. Et tu as déjà un impact. Mais qu'il y ait aussi chez moi. Ok, j'aide les gens, mais avoir un petit retour sur investissement, tu vois. Donc en effet, oui, que ça fonctionne et de pouvoir monétiser le coaching, ça j'en ai très envie. Objectif long terme, c'est de l'influence. Tu vois, je pense qu'il faut que toi, tu réfléchisses en fait à toi. Je peux pas me détacher de l'audiovisuel, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu t'imagines là si je te dis, ok, je te donne vraiment l'argent que tu veux, tu fais le job, tes rêves, c'est quoi? Je pense qu'on est vraiment sur des formats où on reçoit des gens, on est sur des bonnes prods, on est sur de la qualité de fou. Ok, mais attends, on se connaît pas, on a une soirée. Je me demande si tu fais quoi dans la vie. Ah, création de contenu, j'aime pas, tu vois. Je hoste une émission, une prod, pour ouvrir des sujets sur la santé mentale et le dev perso et le sport, enfin le bien-être avec soi. Et j'ai aussi des clientes en coaching pour les amener plus loin. Je suis en train de me dire pourquoi je créerais pas ma propre chaîne télé. Bah vas-y, écris-le, c'est drôle ça. Alissa. Oui. Pourquoi tu fais pas ça? J'étais en train de me dire putain, c'est vraiment con que mon studio soit si petit parce que ça donne bien envie cette histoire. Pourquoi je fais pas ça? Parce que... Bah je sais. J'ai la bonne la réponse c'est même pas il y a un manque d'argent parce que je peux le faire sans argent, enfin je me mets dans ma chambre quoi et j'échange les studios, c'est plus grand. Je sais pas, je pense que j'aime bien c'est rassurant de se dire petit à petit. Il y a un truc étrange de vouloir être connu pour quelque chose mais de pas faire cette chose là. Ouais, c'est juste moi hein, en fait, c'est ça la raison. Qu'est-ce que ça se fait pas? Bah, c'est parce que je le fais pas quoi. Et tu vois quand t'en parles c'est hyper étrange. Tout d'un coup j'ai vraiment un énorme intérêt. Je te dirais de changer le nom. The Forest? Ouais. Oh my gosh. Parfait, merci Alissa. Bisous, ciao. Oh my gosh. Bon, on va le faire les gars. On va faire un truc, on va le faire. On va le faire. Je vais le faire. Je vais te chialer de joie là. Des fois, quand tu voulais bien me laver la voiture. C'est ma Merco, c'est ma chauffeuse. Tu sais, sans blaguer, il fait 20 degrés. Non. On aurait été bien à marcher. Arrête, tu vas me faire culpabiliser. Moi, je préfère aller dépenser mon argent que j'ai pas. Si, ça va, j'en ai en fait. Est-ce que tu acceptes oh putain, j'arrive pas à parler. Est-ce que tu acceptes d'apparaître sur la vidéo? On va
moi chez Maxilo, parce qu'il y a de la peinture pas chère, je vais refaire tout mon studio. Enfin en fait je vais refaire tout mon appartement là avec l'idée que j'ai eue. Et voilà, et vous allez voir ça je ne sais quand, mais je pense que je ferai une vidéo sur le changement, soyons fous. Et ce sera pour un changement de ouf pour 2025. Parce que là pour le coup j'irai jusqu'au plafond. Je vais voir la différence. Alors, on voit pas trop, malheureusement. Mais côte à côte, oui, c'est la même chose. Regardez tout ce qu'il y a là et là-bas. Bien posé. Faut pas oublier ton téléphone. Non. Parme. Parme, c'est joli hein. C'est un bleu gris. Plus dans le sens un bleu comme ça plutôt qu'un bleu comme ça, tu vois. Dans l'idée. Ça c'est vert. Là, ça fait un bleu gris. Très beau. Oui, c'est très chic. Combien il vaut celui-là? 9 €. Putain, c'est le prix de mon billet de train. Je parle pas toute seule, je parle à la caméra. Alors. Ça s'est pas passé comme prévu. Je monte la peinture en dernier. Clipper. Du thé, enfin de l'infusion orange cannelle parce que c'est le thé que buvait ma maman quand j'étais petite, donc j'en ai racheté. Ensuite, des sardines, 5,50 €. J'ai pris 2 plaquettes de chocolat avec des noisettes. Ça, c'est mon petit plaisir. Vous savez, j'ai mon petit plaisir avec mon fromage blanc le soir. Du café, voilà. Oh, j'ai acheté ça. L'eau au collagène, j'avais oublié. Oui. Du lait de coco qui était à 1 €, je crois. J'ai oublié que j'avais acheté ça, je suis trop contente. Ah, ça c'est trop bien, c'est vraiment un achat de daronne parce que ma mère a littéralement les mêmes. C'est donc 3 moules pour le four, mais vous savez qu'ils se déclipsent. Des sacs réutilisables, 1,50 €. Il y a aussi des fringues chez Maxilo, donc j'ai acheté une écharpe puisque je n'en avais point. Je l'ai payé 15 €. Ensuite j'ai acheté pour ma rhum, pour Noël, le 20e siècle en 200 dessins de presse. Je l'ai payé 13,80 €. Il en vaut 70. Regardez. Vive la culture! Là, on va passer au truc un peu étonnant. Oh bah ça... Mamie, elle a acheté du vin. Ceci, c'est de l'eau, du jus de mangue, des graines de basilic et du sucre. Je vais pas vous lire la suite, ça fait mal à la tête. On a acheté ananas pour le goûter ce soir et j'ai acheté mangue pour Jamie. Je vais vous montrer maintenant, parce que la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour acheter de la peinture. Je voulais une peinture pour repeindre un mur du salon, pour qu'il me serve de fond de décor pour le podcast. Et donc la pièce qui va être ma future chambre, c'est maintenant le studio qui est rose et bleu. J'ai pas envie de faire de cauchemar, donc j'ai acheté de la peinture beige et blanche. J'ai trouvé du luxe Valentine. Oh, c'est trop agréable comment ça bouge dedans. Bleu ardoise mat. Comme ça, il n'y aura pas de reflet pour les lumières. Pour la future chambre, j'ai acheté de la peinture un peu beige. Caravane des sables. 14,99 €. Tu te rends compte? 14,99 €. C'est incroyable. Nous avons refusé qu'il n'y ait pas de blanc, finalement. Et on a bien fait. Du luxe Valentine. 14,99 €. 14,99 €. 14,99 €. Page blanche. Et on en a 2. Bon alors, quand on aura fini ton speech, tu me diras ce qu'on vaut. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, mamie? Des aiguillettes. Ça me plaît, ça. Est-ce que tu veux une petite sauce pour le riz? Non. J'ai quelque chose de génial. C'est quoi? Oh. Du caca. C'est quoi? De caca. Poivron orange. Attends, t'as fait de la crème de quoi? De poivron orange. Oui, bon. Attends. T'as fait de la crème de quoi? La crème de poivron orange. T'as mis du caca? Non, j'ai mis du pipi. Mamie, elle vient de me dire, je vais t'éclater la gueule. Oh, tu répètes pas ce que je dis, parce que c'est pas bien. Elle a pas dit que c'était pas vrai. Oh, mais continue. Non, hop. Oh là. Attends, mais c'est pas bon. Bah oui, c'est du base, mais c'est les... Ah, là, c'est pas possible. Et ça sent pas du tout naturel. Mais c'est pas mauvais. Mais alors, les petits grains... Quand j'arrive chez mamie Brigitte, je m'installe un petit peu. Oh Je m'étale un peu. Oh, c'est scandaleux, je suis désolée. non, à peine. Non, c'est pas trop... C'est pas mon bazar, ça. Attends. Tiens, est-ce qu'on peut se choper un petit film à la télé ce soir? Mais tu sais que concrètement, il n'y a rien qui m'oblige à rentrer lundi. Hein.
Ah si, la salle de sport. Mais, je chauffe mon cul. Vulcain et Euh... un squelette. Ne me dis pas que t'es parti avec la télécommande. Ah bon. Bon bah désolée, mamie elle veut pas te filmer. Ok. Coucou, ça y est. Mais réellement caractériser ça de production audiovisuelle, cette chaîne va prendre un tournant décisif. J'avais mis le réveil à 6h, je l'ai repoussé à 7h, je l'ai repoussé à 7h30. Là ça y est, je suis arrivée à un stade où j'ai même plus envie de faire de vidéos YouTube basiques. En plus je me trouvais vraiment habillée comme une merde, je me suis vue dans le miroir, j'ai eu honte. Arrêt de l'émission, enfin arrêt, MDR ça a pas commencé. Et bien voilà, on se retrouve pour le 3e échec de cette vidéo.